Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de perfectionnisme. Et je vous laisse le temps de vous connecter. Salut tout le monde. Allez, je vois que vous commencez à arriver. Bonjour tout le monde, comment est-ce que vous allez? Déjà pour commencer, mettez-moi des petits émoticônes de votre humeur du jour, comment vous vous sentez aujourd'hui. Ok. Hier, j'ai partagé des stories, je parlais de mon track qui commençait à arriver, je parlais de la notion de contrôle, je parlais du fait d'accepter qu'au début on ne sache pas faire pour ensuite mais apprendre, accepter de comprendre, salut tout le monde, accepter d'apprendre, de réitérer, vous savez c'est l'histoire de l'effet cumulé, donc c'est l'effet cumulé, à force de faire une même chose, on finit par s'améliorer, ok ? Donc tout ça, c'est partagé dans les stories d'hier et c'était en lien justement avec là ce qu'on s'apprête à faire, donc le challenge qui est gratuit, qui commence lundi. Et je disais, je commence à avoir le track. Et puis aussi en lien avec la question que Stéphanie de la tribu, salut Nassima, de la tribu Holistic Business me posait, comment tu te prépares pour tes lives. Et donc, ce que j'expliquais, et je voudrais le réexpliquer ici, c'est attention à vos points de comparaison parce que parfois on peut avoir tendance à se comparer à des personnes qui vont avoir par exemple plus d'expérience sans prendre en compte justement tout le temps d'expérience, de travail qu'il a fallu, d'apprentissage qu'il a fallu pour en arriver là. Par exemple, Stéphanie commence sur Instagram. Salut tout le monde. Commence sur Instagram et quand elle me pose la question, elle voit mes lives, elle me voit forcément en coaching, elle me voit en masterclass et c'est important en fait de bien garder en tête que je viens pas de débarquer et ça c'est la première chose, je ne débarque pas. Et la deuxième chose c'est que au début quand j'ai commencé, j'en étais pas là. Au début j'étais pas si à l'aise. Voilà, il s'est passé 3 ans et demi, en sachant qu'avant ça j'étais déjà habituée à parler aux gens. C'était pas sur un écran, c'était en face à face dans mon cabinet en psychothérapie, mais j'avais déjà cette habitude et j'avais déjà fait des conférences. Ok, donc il y a eu tout ce travail d'entraînement en fait, en faisant, en expérimentant. Il y a eu les fois où j'étais satisfaite, les fois où je l'étais pas, les fois où j'avais un gros trac, les fois où ça passait tranquille. Bref, il y a eu plein de choses qui ont fait que j'ai testé aussi plein de manières différentes de me préparer. Normalement, je suis plutôt freestyle, c'est-à-dire que j'ai un sujet qui me parle, qui m'inspire, que je maîtrise, pour lequel j'ai des connaissances et des compétences. J'aime faire quelques bullet points, c'est-à-dire 2-3 mots en forme de liste de courses en fait, de choses que je veux vraiment pas oublier de dire, parce qu'avec ma pensée en toile d'araignée, je peux avoir tendance à tirer un fil, comme je suis en train de le faire là, et de partir dans tous les sens. Donc voilà, j'ai mon chemin, mais après en dehors de ça, pas plus, parce que j'ai testé aussi la préparation où j'écris plus de choses, l'énergie n'est pas la même, je me perds, enfin bon bref, c'est pas mon truc. Donc attention aux points de comparaison, apprenez à bien vous connaître pour savoir ce qui est le mieux pour vous et acceptez de vous lancer. Voilà. Et là, on va arriver sur le sujet du jour qui est donc le perfectionnisme. Acceptez de vous lancer, acceptez de vous lancer et que ce soit pas parfait. En fait, personne ne vous demande que ce soit parfait. La seule personne qui a cette exigence-là, c'est vous, vis-à-vis de vous-même. Voilà. Et je sais très bien de quoi je parle parce que le perfectionnisme, je croyais que c'était une grande qualité que j'avais à la base. Alors, je me disais, je suis perfectionniste, moi je suis perfectionniste. Vous savez, ces petites étiquettes là qu'on se colle, on est bien dans sa case et puis soit ça nous sert à alimenter l'ego dans un sens ou dans l'autre, mais dans tous les cas, voilà. Et puis, quand on a créé Holistic Origin, notre première formation, parce que nous, dans Soma Soa, on n'a pas commencé en créant des petits programmes comme ça pour se faire la main. Non, nous, on s'est dit, on va créer la grande formation, 9 modules, 9 mois, sur des sujets hyper importants
pour nous en tout cas, des sujets qui sont les fondements et le terreau d'une terre fertile pour justement s'épanouir dans tous ces domaines de vie et sur tous les plans. Ok, on est parti là-dessus. Bien sûr, on avait, hormis nos connaissances et notre pratique dans le domaine, mais pour ce qui est d'enregistrer des vidéos, des podcasts et tout ça, on avait zéro connaissance de comment on fait une formation en ligne. Okay, donc on avait quand même pas mal de pression et je peux vous assurer qu'on avait peur. Vraiment, on a eu très peur de ne pas réussir. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que Sébastien et moi, sans qu'on le voie tout de suite, on s'est mis à procrastiner. Voilà. Et donc, je ne peux pas vous parler du perfectionnisme sans vous parler de procrastination. Parce que quand on parle de procrastination, la plupart des gens pensent que procrastiner, c'est ne rien faire. Dites-moi si ça vous parle, ça. Est-ce que ici, il y a des personnes qui procrastinent ? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez tendance à remettre sans cesse au lendemain ? Dites-moi, premièrement. Et puis, est-ce qu'il y a des personnes aussi qui sont perfectionnistes ici ? Je suis sûre que oui. Dites-moi ça. Avec un petit émoticône, un petit pouce. Mettez-moi un pouce pour la procrastination, par exemple, et puis une petite flamme pour... yes, ok, procrastination, une petite flamme pour le perfectionnisme. Pour voir un petit peu où on en est. Tu procrastines, ok, ouais, je vois de la procrastination. Nous aussi. Sauf qu'en fait, on ne le voyait pas parce que on s'était dit, mais on fait plein de choses, donc on ne procrastine pas. Les deux. Ok. En fait, procrastiner, c'est effectivement remettre les choses au lendemain, mais pas forcément en ne faisant rien. Ok ? Souvent, au contraire, on remplit nos espaces de plein de choses qui ne sont pas essentielles. Donc, je pense... Alors, attends. Adeline, je pense sincèrement que l'univers t'a envoyé pour moi. Écoute, je suis ravie d'arriver sur ton chemin, d'être sur ton chemin. Nassima, je suis perfectionniste. J'apprends à lâcher ça parce que je procrastine aussi. Bah oui, du mal à me lancer et à me concentrer parfois. Yes, carrément. En fait, avec Seb, c'était très drôle parce qu'on avait deux manières de procrastiner qui étaient très différentes. Donc, quand on a créé Holistique, déjà, on a commencé par vouloir créer toute la partie théorie. Okay, de voir un peu où on en était vis-à-vis de nos connaissances et puis aller chercher d'autres choses pour alimenter tout ça. Et là, tout d'un coup, je voyais faire Sébastien. Sébastien n'a jamais autant cuisiné qu'à ce moment-là. Il n'a jamais fait autant de courses qu'à ce moment-là. Il n'a jamais autant promené Poppy qu'à ce moment-là. Et bien sûr, c'est toujours facile de constater chez l'autre qu'il y a un problème. D'accord ? Donc, bien sûr, j'ai constaté ça chez Sébastien en premier en me disant, ça avance pas en fait. Ça fait 2 mois que tu es sur ce module-là, là. Qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, lui, il le vivait comme une injustice parce qu'il me disait, mais je n'arrête pas. Tu te rends pas compte, je n'arrête pas, je fais ceci, je fais cela. Et en fait, je lui disais, mais oui, mais tu fais pas ce qui est essentiel en réalité. Tu fais pas de pas là, vraiment, vers notre projet. Alors, c'est pas qu'il n'en faisait pas du tout, hein. Il le faisait, mais ça lui coûtait énormément d'efforts de s'y mettre. Et puis, quand il s'y mettait, à la moindre occasion, une petite mouche qui passe et pouf, hop là, c'était reparti ailleurs, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ça me permet d'avancer en étant plus clair avec mes besoins et envies. J'ai dû rater une première partie. Ok. Donc ça, c'était la partie de Sébastien. Puis bien sûr est venue la partie où je commence à m'observer moi aussi quand même. Hein. Parce que c'est quand même essentiel d'aller s'observer soi plutôt que d'aller observer les autres. Les autres, en fait, sont souvent un bon miroir. Parce que généralement, quand tu perçois ce genre de choses chez l'autre, c'est que ça vient de titiller aussi quelque part chez toi. Et c'était tout à fait ça. Donc moi, mon rôle là, à ce stade-là, c'était de commencer à enregistrer les podcasts pour la formation.
Bien sûr, on a commencé à avoir des travaux chez le voisin. Et puis, j'ai commencé à avoir des allergies, une sinusite, le nez plein. Donc, je parlais du nez. Je me disais, j'arrêtais pas d'éternuer. J'avais du mal à respirer. Je me disais, non, je vais pas enregistrer mes podcasts dans cet état-là. En fait, ça va pas. Première chose. Deuxième chose, dès qu'il y avait, je sais pas, un petit truc, mais un micro truc qui n'allait pas sur le podcast, un petit bruit qui avait probablement que moi qui l'entendais, hein, parce que moi j'avais mon casque, je mettais le son assez fort et tout, donc j'étais hyper attentive au moindre petit bruit. Je me disais non, ça va pas, hop, j'effaçais tout. Puis je recommençais, et je recommençais, et je recommençais, et je recommençais. Je travaillais sur la formation. Mais je procrastinais d'une force, les amis. Sauf que moi, c'était pas pareil, parce que moi, j'étais perfectionniste, bien sûr. Vous comprenez? En fait, ce perfectionnisme est un très, très, très bon moyen aussi de ne jamais rien faire. De ne jamais rien sortir. Salut Samantha! De ne jamais rien faire, de ne jamais rien sortir, parce que ce sera jamais parfait, ce sera jamais assez. Et en plus, quand tu es perfectionniste, le truc c'est que tu mets la barre là, puis tu arrives pour l'atteindre, puis tu dis ah bah allons là du coup. Puis allons là, et puis allons là. Puis toi, tu es toujours en train d'essayer de sauter de plus en plus haut. Puis tu n'es jamais satisfait de toi, de ce que tu fais. Tu finis à un moment donné par t'épuiser ou te faire perdre confiance. Bref, le perfectionnisme n'est pas un ami, c'est un faux ami. Okay, si vous pensez que c'est une qualité, allez observer votre quotidien. Allez observer toutes les fois où vous ne passez pas à l'action. Toutes les fois où vous passez à côté de choses qui vous font envie parce que selon vous, c'est pas parfait. Et s'il y a bien un truc que j'ai appris avec cette expérience-là, c'est qu'il vaut mieux fait que parfait. Voilà. Un parfait qui n'est jamais fait, qui ne sort jamais, qui n'est pas vécu, ne sert à rien à part à alimenter des trucs en nous, en fait. Mais un fait, d'accord, quelque chose qui est fait, que vous avez produit, que vous avez créé, que vous avez expérimenté, même s'il n'est pas parfait, il a créé une expérience. Il a créé un apprentissage. Il vous a appris quelque chose. Il va vous permettre de réajuster. La formation holistique origine, du coup, à la base, on attendait que les 9 modules soient sortis pour pouvoir la mettre en ligne, en faire un lancement et la proposer. Quand on a vu que la tournure que ça prenait, on s'est dit non. En fait, on va mettre notre énergie pour faire le module de bienvenue et les 2 premiers modules. Sur 9 modules. 2 premiers modules. Ok ? Et qu'est-ce qu'on a fait ? On l'a proposée comme ça. Elle était loin d'être parfaite. Déjà, il y avait des premières vidéos. Et puis, elle n'était pas terminée. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le fait qu'il y ait des gens qui nous rejoignent immédiatement dans la tribu holistique origine, que je sache, moi, à qui j'allais m'adresser, qu'il y ait cette effervescence et qu'il y ait cette puissance dans la tribu, parce que je peux vous assurer que la tribu holistique origine, on est sur un level, c'est quelque chose quoi, en termes de partage, de soutien, d'amour, d'expérience, de valeur, enfin bon bref, c'est vraiment un espace hyper puissant. À partir de ce moment-là, on a créé tous les autres modules. Ça nous a pris 1 an et demi entre le tout début et le moment où on a fini la dernière vidéo. 1 an et demi de travail. Je peux vous dire que ça a été un travail titanesque. Il a fallu qu'on apprenne à lâcher sur des choses. Il a fallu qu'on se dise, ça c'est comme ça. Puis à un moment donné, on refera, on va améliorer. Et c'était OK. Personne n'est venu nous dire, la vidéo et tout. Bon, après, honnêtement, on s'est quand même mis une pression parce que nos vidéos sont hyper professionnelles avec une super qualité, un super son. Mais au-delà de ça, quand bien même ce ne serait pas le cas, ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est la valeur que vous apportez. Pour vous et pour les autres. C'est l'énergie que vous y mettez. Il n'y aura jamais rien de plus puissant que ça, la valeur et l'énergie que vous apportez. Jamais. Le petit trait, le cadrage, le petit machin, le petit truc, c'est un plus, mais c'est un plus pour qui ?
c'est un plus pour vous parce que ça vous fait plaisir à vous. Ok? Mais en réalité, personne ne le voit. J'avais mon meilleur pote qui me voyait des fois faire et il me disait, mais Sandra, là, ce truc-là sur lequel tu es en train de t'acharner et de perdre toute ton énergie pendant des heures, qui va le voir à part toi? Mais moi, au début, il me parlait chinois quand il me disait ça. Je ne voulais pas lâcher. Je ne pouvais pas lâcher. Pourquoi je ne pouvais pas lâcher? Parce que quand est-ce qu'on procrastine de cette manière-là? Quand on a peur. D'accord? Quand on se laisse submerger par la peur. Première chose. Quand on a peur... alors, de quoi on peut avoir peur? De foirer. On a peur que ça sorte. On a peur du regard extérieur. On a peur que ça se fasse jamais. Parce que ça, c'était une de nos peurs aussi avec Sébastien. Quand on était aux prémices de cette formation et qu'on regardait le haut de la montagne, là, on disait, mais comment on va faire pour atteindre le sommet? On n'y arrivera jamais, c'est pas possible. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, ok, on va remettre, déjà, on va prendre soin de notre mindset, prendre soin de notre état d'esprit, et puis on va baisser le truc, c'est-à-dire que ça, on va le découper en plusieurs petites étapes. Et puis, on va regarder chaque étape, ok, et faire un pas après l'autre, un pas après l'autre. Et la réalité, c'est qu'à un moment donné, on s'est regardés tous les deux et c'était le moment où on était au sommet de la montagne. On avait réussi. Et une fois que vous avez fait ça une fois, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez réussi à avoir le courage de passer à l'action malgré la peur, bah c'est là en fait que votre jauge de confiance en soi, elle est alimentée. Ok? La confiance en soi, c'est pas un truc comme ça, pouf pouf, c'est naturel, j'ai confiance en moi et j'ai jamais peur. Non. Les personnes qui ont confiance en eux, c'est parce que elles passent à l'action, elles expérimentent. Elles ont conscience qu'elles peuvent se tromper, qu'elles peuvent réussir, qu'elles peuvent échouer, qu'elles peuvent réussir, mais que tout ça, c'est un apprentissage en fait. Ok? Donc, la valeur et l'énergie du cœur à côté du mental qui peut nous coincer, nous bloquer. Ouais. Vaste sujet, la confiance en soi. Oui, vaste sujet, effectivement. Je sais pas si on en parlera pendant le challenge. Il y a tout un module consacré à ça dans la formation Holistique Origine parce que pour moi, ça fait partie des fondements. On parle de mindset, on parle d'estime de soi, on parle de confiance en soi et plein d'autres choses parce que c'est, encore une fois, pour moi, le terreau, d'accord, de ce sol qui va devenir fertile pour pouvoir après nous permettre de créer tout ce qu'on désire dans notre vie. Samantha, oui, il y a la peur, mais que penses-tu de l'état mélancolique qui empêche? La peur, la mélancolie, en fait, tout ce qui va vous empêcher de peut être une forme de procrastination, ok? Et puis ça peut être aussi, parce que des fois c'est une forme de procrastination parce que juste, voilà, on a peur de l'après. Parfois c'est juste, comment dire, le message que ce vers quoi tu veux tendre et aller, c'est pas tout à fait ce qui te correspond en réalité. Ok? Il y a plein de fois où on peut avoir des... Sébastien, tu pourras bloquer, s'il te plaît, la personne? Donc, il y a parfois des... Parfois, on se laisse avoir par les rêves des autres. D'accord? Et à force de voir plein de choses, par exemple sur Instagram, tout le monde va là, tout le monde fait ci, tout le monde fait ça, on va se dire, bah, moi aussi j'ai envie de ça. En fait, moi aussi je veux ça. Et puis on va commencer à se dire, bon bah voilà, je vais me mettre en action pour ça. Et puis en fait, on s'épuise, on est mélancolique, on voit bien qu'on passe pas à l'action. Et que moins on passe à l'action, plus on voit les autres continuer, plus ça nous crée une forme de pression, de crispation, et on perd confiance en soi et on perd l'estime de soi. Ok? Donc en fait, il y a deux choses à aller voir. C'est quoi tes croyances? C'est quoi tes peurs et tes croyances en fait? Parce que si tu veux quelque chose, mais que tes croyances vont à l'encontre de ce que tu veux, déjà, tu crées des points de friction. Déjà, ça va être compliqué. Seb? Oui, je le fais. Ok, merci. Déjà, ça va être compliqué. Donc, si en plus... je me suis perdue du coup. Alors, attends.
Cypris. Pourtant, nous naissons avec une confiance présente. Non. Comment peut-on permettre aux éléments et aux expériences de la vie de l'amoindrir ainsi? Alors, non. Enfin, on n'est pas des vases creux quand on naît. Et en fait, on ne choisit pas enfant et on ne permet pas enfant aux expériences de la vie d'amoindrir ça. Tu comprends? Par contre, en tant qu'adulte, on est responsable effectivement de ce qu'on va faire de ça. On est responsable de est-ce qu'on va l'alimenter ou pas, est-ce qu'on va aller voir ça ou pas. Mais tu comprends, quand on est enfant, en fait, on n'est pas dans une forêt tout seul, il y a nos parents avec nous. Et en fonction, eux, de leur curseur, de leurs priorités, de leurs valeurs, de ce qu'ils sont, de leurs propres histoires, de leurs propres parents. En fait, quand on est un espèce de cumul de toutes les générations passées et de toutes les histoires passées de notre famille. Ok? Et les gens qui nous entourent, donc notre premier clan, va nous transmettre leurs valeurs et leurs croyances. D'accord? Donc en fait, nous, en tant qu'enfants, on signe parce qu'en fait, on n'a pas ce choix qu'on peut avoir adulte. Ok? Et donc ça, déjà, ça va semer des graines dans ton jardin. Est-ce que, par exemple, quand tu étais enfant et que tu avais une mauvaise note à l'école, est-ce que ton professeur faisait un truc rouge en disant nul? Est-ce que tes parents te punissaient en te disant que tu étais nul, machin et tout? Ça, déjà, en fait, ça va te donner, ça va semer des graines de plus tard, est-ce que je vais avoir peur ou pas de passer à l'action? Parfois, tu vas prendre le contre-pied. Moi, j'ai pris le contre-pied de ça. Moi, j'ai pris le contre-pied, ça m'a pas empêché de réaliser, de faire ce que je voulais et d'essayer. Mais j'avais peur. Ok? Donc, en fait, ça va dépendre de plein de choses. Après, quand tu es adulte et qu'il y a des choses qui ne te conviennent pas dans ta vie, là, tu as le choix. Là, tu es responsable de ce que tu en fais de ça. Et quand je dis tu es responsable, parfois ça peut te sembler hyper dur et tu vois pas tes angles morts, tu vois pas devant, tu vois pas d'autre possible que ce que tu es en train de vivre. Et donc, à ta charge d'aller consulter thérapeute, coach, d'aller consulter des personnes que tu vas payer pour ça, ou même du contenu gratuit, ou même de commencer à lire, ou même... Vous comprenez, en fait, ce truc. Et d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui m'avait mis un message là-dessus. Voilà, je sens que je vais partir là-dessus, mais en me disant, ouais, mais quand on n'a pas d'argent et de temps, en gros, on ne peut pas réaliser ses rêves. Bah, je suis pas tout à fait d'accord, en fait. C'est où tu mets tes priorités. Alors effectivement, si tu es dans une situation difficile qui te mette en danger, la priorité, c'est de répondre à ta sécurité. C'est le premier point, si tu réponds à ta sécurité, ok, en termes de logement, en termes de finances et tout ça. Moi, dans ma vie, il y a eu des moments plus jeunes où je vivais avec 50 balles par semaine pour me nourrir, pour mettre mon essence, pour aller au travail et tout ça. J'avais pas plus d'argent que ça. Ma priorité, c'était pas d'aller faire des formations. C'est sûr. C'était pas de me payer des formations à 3000 balles. Non, je pouvais pas. Donc la question, elle se posait même pas. Ça faisait même pas partie de mon champ de vision. Okay. Par contre, je pouvais de temps en temps m'acheter un livre. Pour mes anniversaires, je demandais des bouquins ou d'autres choses de ce style-là. Enfin, voilà, il y avait il y a des cycles dans la vie et des étapes par lesquelles passer. Mais on est responsable tout de même de ça et des moyens qu'on va se donner pour accomplir et réaliser ce qu'on veut. Et les personnes qui viennent me voir, moi, en me disant « Ah ouais, mais non, en fait, on ne peut pas, c'est pas vrai, tout ça », vous êtes au mauvais endroit, les gars. Vous êtes au mauvais endroit parce que je suis pas née avec une cuillère en argent. Ok, et je suis pas née dans la meilleure famille où on m'a tout donné. Non, j'ai vécu dans un milieu hyper maltraitant, violent et abandonnique. Mes parents étaient des gens, voilà, qui travaillaient. Ma mère en usine, puis après à la maison, elle était nourrice. Mon père était chauffeur, livreur. Enfin, voilà, d'accord. Il n'y avait pas d'entrepreneur dans ma famille. J'ai été une jeune adulte cassée, en souffrance. Et donc, si là, je vais fêter mes 44 ans et que j'en suis là où j'en suis, c'est parce qu'il y a eu deux choses. Il y a eu ma faculté à savoir
reconnaître les opportunités et les mains tendues. Okay. Et mon facteur chance, ça a été d'avoir toujours des personnes sur mon chemin qui, à un moment donné, m'épaulaient et me soutenaient. Et ça, on en a tous quand on est en capacité de le voir, voilà, ou de demander de l'aide, premièrement. Et la deuxième chose, ça a été ma capacité à passer à l'action, en fait. Malgré la peur, malgré le fait de trembler. Je vous partage beaucoup de choses en ce moment là-dessus parce qu'il y a le challenge Crée la vie que tu désires. Mais quand je vous dis créons la vie que nous désirons, je suis pas en train de vous vendre un truc complètement fantasmagorique qui serait né de je sais pas d'où. Non, c'est du vécu. C'est du vécu dans ma vie, c'est du vécu dans la vie des personnes que j'ai accompagnées depuis je ne sais combien d'années. Enfin, c'est du vécu. Donc, venez me voir pour me poser des questions, venez me voir pour tout ça, mais venez pas me voir pour me dire ce que tu dis, c'est pas vrai, c'est pas possible, parce que là, c'est sûr, c'est pas le bon endroit pour ça. Je dis pas qu'on est tous égaux et qu'on est tous pareils, mais ce que je dis, c'est qu'on a tous des ressources et des capacités en nous, peu importe d'où on vient, peu importe ce qu'on a vécu, et qu'on a aussi tous une forme de responsabilité. A priori, vous qui êtes là et qui regardez sur votre écran, vous ne vivez pas sous les bombes. D'accord ? Vous ne vivez pas dans ces cas extrêmes. Donc, il y a toujours l'opportunité, si vous avez un téléphone, ne serait-ce que d'aller sur YouTube et d'aller chercher des contenus qui vont semer de jolies graines, qui vont vous inspirer, qui vont vous apprendre de nouvelles choses. Bah ça, par exemple, si vous ne le faites pas alors que vous savez que ça peut vous faire du bien, c'est une forme de procrastination. Pourquoi ? C'est quoi le risque de sortir de votre situation ? C'est quoi le bénéfice secondaire de rester dans votre situation ? C'est quoi le bénéfice secondaire de rester dans une place de victime ? C'est quoi le risque de réussir ? C'est quoi le risque de faire mieux ? Parce que, en fonction de nos croyances, il y a bénéfice-risque. Okay ? Est-ce que je peux me permettre de faire mieux que mes parents, par exemple ? Est-ce que je suis loyale à mes parents si je fais mieux ? Pourquoi j'ai besoin d'être loyale ? Est-ce que je peux toujours être en lien avec eux si je sors des sentiers battus et que je réponds plus à ce qu'ils avaient projeté pour moi ? Il y a tellement de choses qui se jouent et qui font qu'on va procrastiner, se saboter, fuir. Mais c'est jamais parce qu'on est débile. c'est jamais pour ça. C'est toujours parce que derrière, dans notre inconscient, il y a une bonne raison de le faire. Et c'est pour ça que j'arrête pas de parler de croyances et que je vous parle toujours de ça, c'est que c'est essentiel d'aller voir ce qui se joue au niveau des croyances. Et ces croyances-là, la plupart, elles ont été semées dès notre naissance, en fait, avec les croyances de notre entourage. Et puis après, on en a forgé d'autres en fonction de nos expériences qui étaient en lien avec ces premières croyances-là. Ça va, je suis pas en train de vous perdre ? Ça vous parle ou pas, tout ça ? Dites-moi. Oui, c'est vrai, c'est pas fluide et ça devient lourd. Alors attends, à propos de quoi ? Qu'est-ce que j'étais en train de raconter pour que tu me dises ça ? Tu disais que parfois on voit un projet de quelqu'un et on veut faire la même chose mais que ça ne nous correspond pas, alors on rame. Yes, absolument. Attention à vos points de comparaison. En fait, ce que vous voyez sur Instagram, c'est pas forcément du fake. C'est juste que c'est un pourcentage minime de tout un quotidien, de toute une réalité, de tout un passé. Par exemple, vous me voyez là. Je suis la voix de Soma Soa, c'est moi que vous voyez le plus souvent. Mais en dehors de ces moments-là, il y a plein de choses que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas les moments où j'ai des coups de stress. Vous ne voyez pas les moments où je suis fatiguée. Vous ne voyez pas tout le travail qui est fait derrière. Les formations, l'apprentissage, les ratés, les succès. Tout ça, vous ne le voyez pas. Je tente au mieux de vous le partager parce que j'ai vraiment à cœur de vous le partager. Mais même si je vous le partage, vous allez toujours projeter là-dessus ce que vous avez envie de projeter, en réalité. Mais je peux vous assurer que pour en arriver là où on en est avec Soma Soa, ça a été, on est à 3 ans et demi, ça a été 3 ans pour nous. Peut-être qu'il y en a, voilà, c'est mieux. Mais pour nous, ça a été 3 ans de travail intense. La notion de week-end et de vacances, on ne se l'est même pas posé, en fait. C'était même pas un sujet.
Et c'est ça aussi que je veux vous dire du coup. C'est que quand vous vous lancez dans quelque chose, et que vous commencez à titiller sur ouais, c'est pas parfait, oui, mais peut-être pas, oui, mais pourquoi vous le faites? Pourquoi vous voulez faire ça? C'est ça le plus intéressant. En fait, moi, quand je commence, puisque même encore aujourd'hui, avec ce que je vous dis, ça m'arrive, je suis en train de mais je me capte tout de suite. Tiens, là, je suis en train de procrastiner. Là, je suis en train de, je suis de nouveau perfectionniste. Je le vois parce que je m'accroche à un truc et je lâche plus. Je suis un petit chien avec son os, là, je lâche pas le morceau en fait. Sauf que ce morceau-là, je me rends bien compte que dans mon corps, il me fait pas des sensations agréables. Il va me rendre nerveuse, il va me stresser, ça va me fatiguer. Dès que je perçois ça, je sais que je suis pas au bon endroit. Je sais que je fais pas les choses comme il faut. Donc je vais réajuster. Et je réajuste tout de suite. Pourquoi je vous disais ça? C'est n'importe quoi aujourd'hui, je me perds. Ok Béa, j'ai vu ta question, je vais y revenir. Bref, prenez les choses d'où vous partez. Ouais, le pourquoi, voilà, c'était ça. Prenez les choses d'où vous partez et votre carburant, ça va être le pourquoi vous le faites. Ok. Moi, les gens qui m'envoient des messages en me disant ah, je voudrais être entrepreneur aussi, mais je sais pas dans quoi. Bah, pourquoi tu vas être entrepreneur dans ces cas-là? Parce qu'entrepreneur, c'est pas facile, hein? Il y a des avantages et des inconvénients comme dans toute chose, comme le fait d'être salarié en fait. Donc, si tu n'as pas un truc très fort auquel te raccrocher dans les moments où tu vas en chier, bah tu feras partie des entrepreneurs qui s'arrêtent très vite en fait. Ce sera normal. Ce sera normal. Donc, toutes les fois où je procrastine, c'est ça que je vous disais, toutes les fois où je commence à me perdre dans des choses qui me font pas du bien, en fait, je me ramène à mais c'est quoi le plus important en réalité, hein? Quand j'ai une tête comme ça, que je suis pas coiffée, que j'ai l'air fatiguée, mais que là, c'est le moment de vous transmettre un message en story. Avant, je me disais, bah non, avec la tête que j'ai là, je vais pas me mettre devant la caméra. Bah, aujourd'hui, je me dis, bah si, en fait, parce que le plus important, c'est que je puisse transmettre ça. Euh, qui s'en fiche de savoir si je suis maquillée ou pas? Franchement, la personne pour qui c'est le plus important, s'il y a quelqu'un ici pour qui c'est le plus important, faut aller sur un compte de make-up, même pas sur mon compte. Vous comprenez? Donc, pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour les autres? Est-ce que c'est les deux? Moi, Soma Soa, je l'ai créé pour moi, pour nous, pour vous. D'accord? Je l'ai créé pour tout ça. Je l'ai créé parce que ce que j'avais expérimenté dans ma vie, ce que je continue d'expérimenter, c'était puissant. J'avais envie de le transmettre. Ce que j'ai expérimenté aussi à travers tous mes accompagnements individuels en cabinet, c'était puissant. J'avais envie de le transmettre au plus grand nombre. J'avais envie d'avoir un impact. Pendant longtemps, j'ai lutté contre la maltraitance sous toutes ses formes. Je travaillais en tant qu'éduc, en foyer, je suis intervenue dans les familles, dans mon cabinet aussi, je faisais ça. J'accompagnais beaucoup de femmes qui étaient maltraitées. Voilà, bon bref. Pendant longtemps, j'ai lutté contre. Puis il y a eu un moment dans ma vie où j'ai eu envie d'œuvrer pour la bienveillance, pour la bientraitance, pour l'amour de soi, la confiance, l'épanouissement. Et j'ai créé Soma Soa. Et à chaque fois, c'est à ça que je me raccroche. Hein, quand j'ai un coup de mou. Combien de fois je me suis dit, non, j'en peux plus, je suis fatiguée, là, j'en ai marre, machin et tout. Puis en fait, je reviens à ce pourquoi-là. Donc, je ne sais pas ce qui vous anime dans votre vie, même si vous n'êtes pas entrepreneur. Je vais vous donner un autre exemple, plus simple. Vous avez envie de vous mettre au sport. Ok? Si vous commencez à vous dire, ok, je suis pas très sportive, mais je vais me mettre au sport parce que là, je suis en train de voir sur Instagram, tout le monde se met au sport, c'est bien, des jolies fesses, un ventre plat, machin truc. Ok, super, super. Combien de temps tu vas tenir? Bah, pas longtemps. Si derrière, tu n'as pas un objectif et un pourquoi tu vas te mettre au sport, tu vas pas tenir. Ce qui va être important, c'est de te dire, ok, pourquoi j'ai envie de faire du sport là? Qu'est-ce que ça va m'apporter réellement? Une meilleure santé, un meilleur moral, un meilleur mindset. Mon corps va se raffermir et je vais me sentir plus en forme. Et c'est ça en fait. Quand ça, tu l'as, bah là, les jours où tu as la flemme de chausser tes baskets ou d'aller à la salle ou d'être sur ton tapis,
Tu vas te raccrocher à ça. Vous comprenez? Le pourquoi, c'est quoi? C'est pas l'idée d'avoir une vision juste pour avoir une vision. C'est l'idée d'avoir un point d'ancrage pour les moments de doute. Un point d'ancrage pour les moments où vous en avez ras-le-bol, où vous ne trouvez pas le sens, ou tout simplement les moments où vous allez procrastiner. Les moments où votre cerveau il va vous dire allez viens on arrête, c'est pas grave, personne ne le saura. Viens, allez, on scrolle ou on regarde Netflix parce qu'en fait, parce qu'on est fait pour du plaisir immédiat, notre cerveau naturellement va aller plus, plus naturellement vers du plaisir immédiat. Qui a envie d'avoir à ramer ou de produire des gros efforts pour obtenir des résultats? À choisir. Tout le monde a envie que ça aille vite. Tout le monde a envie que ce soit simple. Est-ce que c'est la réalité? Pas toujours. Par contre, le fait que ce soit pas toujours simple et rapide, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plaisir et de joie. Voilà. En 3 ans où on a travaillé comme des ânes avec Sébastien, des moments de joie, on en a eu plein. Je veux dire, notre vie, elle n'a jamais été aussi remplie et riche que pendant ces 3 ans. Ça ne nous a pas empêché de voyager, ça ne nous a pas empêché de nous aimer, ça ne nous a pas empêché de construire, ça ne nous a pas empêché de nous foirer, ça ne nous a pas empêché de pleurer, ça ne nous a pas empêché de célébrer. En fait, ça ne nous a pas empêché de vivre. Par contre, on savait où mettre notre focus. Alors, donc c'est difficile, on ne décide pas d'alimenter, c'est inconscient. Comment faire? En fait, c'est inconscient tant que tu es sur pilotage automatique. Et ça, beaucoup de gens sont sur pilotage automatique. À un moment donné, je crois que c'est bon d'aller apprendre à mettre de la conscience sur les choses. Ça veut dire quoi? D'apprendre à se connaître. D'aller repérer nos pilotages automatiques pour aller créer d'autres circuits neuronaux. Hein, c'est de la neuroscience, c'est comment, dans ton cerveau, tu vas créer d'autres chemins, d'autres systèmes automatiques, pour que les systèmes automatiques qui ne te conviennent pas soient éliminés, d'accord, transformés, réajustés, pour y mettre d'autres choses à la place. Et pour ça, tu n'as pas d'autre choix que d'apporter de la conscience sur c'est quoi ce qui m'habite à l'intérieur. En fait, on passe notre temps là à observer les autres, à être focus sur des petits détails à l'extérieur de nous. Ben, ce temps-là, on peut aussi l'employer pour faire la même chose, mais en nous. Par exemple, quand vous êtes sur votre canapé et que vous commencez à ressentir des sensations qui ne sont pas agréables, plutôt que d'aller chercher un coupable extérieur, allez voir c'est quoi les pensées dans votre tête. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête pour en arriver là? Qu'est-ce que vous êtes en train de vous raconter? Ça déjà, en fait, pour moi, c'est la base de prendre conscience de ce qu'on alimente à l'intérieur de nous, ce qui se passe à l'intérieur de nous. De comprendre que, tiens, cette personne-là, quand elle me dit quelque chose et que je me sens blessée, c'est que c'est venu toucher quelque chose en moi. Mais tant que vous allez mettre votre focus sur l'extérieur, tant que vous allez pointer du doigt les autres comme coupables, vous ne ferez pas ce travail-là. Parce que c'est plus facile de faire ça que d'aller regarder en soi. Parce que quand on regarde en soi, il y a des trucs où on se dit « Ah, c'est cool ». Puis il y a des trucs où on se dit « C'est un peu la merde, en fait. J'ai pas envie de ça, moi. Je veux pas être jaloux. Je veux pas être quelqu'un de colérique. Je veux pas être quelqu'un qui se victimise. Bah non, je veux pas être comme ci ou comme ça. » Parce qu'en plus, en fonction de nos croyances, hein, on a, vous savez, cette espèce de vision de nous-mêmes idéalisée dans notre fantasme, qu'on pourra jamais atteindre d'ailleurs. Et donc ça crée un tel décalage que on préfère pas regarder. Donc il va falloir avoir le courage d'aller regarder comment et comment être accompagné là-dedans. Il y a plein de choses. Moi j'ai commencé avec des bouquins quand j'étais jeune parce que j'avais pas une thune, c'est ce que je vous disais. Et puis ensuite je me suis fait accompagner de tout temps, même quand j'avais pas d'argent, parce que il y avait, je me souviens des CMPP, donc des centres médicaux psychologiques, et c'était gratuit. Hein. Quand on a envie de s'en sortir, il y a toujours le moyen de faire ce qu'il faut pour soi. C'est juste qu'il faut que ça devienne une priorité à un moment donné. Et de ne pas attendre que ce soit l'extérieur qui vous sauve. Donc j'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait des formations. Je me suis formée en psychologie, sur plein de domaines. Pour pouvoir comprendre ce qui se passait pour moi, pour les autres, dans mes interactions avec moi-même, les autres, le monde qui m'entourait. Et puis ensuite, il y a aujourd'hui, avec Internet,
Moi, je vous parle d'un temps où Internet, j'ai connu les prémices, quoi. Ok? J'ai pas grandi avec un téléphone portable. J'ai connu le tatou. Ok? Donc en fait, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, franchement, on vit à une époque où, certes, on peut critiquer plein de choses, mais ça c'est extraordinaire. On a accès à une source d'information incroyable. Quand on n'a pas les moyens d'aller chercher, de s'offrir la formation exacte qu'on veut, ou le coach qu'on veut, ou machin et tout, on peut déjà commencer à se mettre en mouvement. Et puis ensuite, il y a des formations. Là, on offre un challenge, il est gratuit. Si c'est pas fait, faut s'inscrire, c'est sûr. Au pire, qu'est-ce que tu risques? Rien. Au mieux, des déclics de fou, des premiers pas vers une transformation, une énergie, un bon moment. Bref, il y a plein de choses que tu peux cocher. Tu veux aller plus loin? Rejoins-nous dans la tribu Holistique Origine. C'est 9 modules. Je peux t'assurer que là, là, tu vas voir ta vie se transformer sur tous les plans. T'as un problème? Il y a des facilités de paiement. Bref, allez voir ce que vous voulez en fait, pour vous. C'est pas avec nous que tu veux faire ça. Il y a d'autres personnes qui proposent des programmes et des formations. Il y a une richesse. Sauf que ça, on a accès à cette richesse-là extérieure quand on commence à s'autoriser à aller voir ces choses-là. Et parfois, pour s'autoriser ça, il y a besoin d'aller voir d'abord ce qui se passe au niveau des croyances. C'est pour ça que dans le challenge, qui est gratuit encore une fois, il y a toute une masterclass qui est prévue. Le challenge, c'est 7 masterclass. Okay, dans les 7 masterclass, il va y avoir une masterclass qui va être dédiée aux croyances. C'est important. Avec plaisir. Merci, merci, merci pour tous vos mots. Ça résonne fort en moi, je suis émue. Je suis ravie, Nassima, que ça vienne jusqu'à toi, là, et que ça fasse écho pour toi. La procrastination, ou comment ne pas se donner le droit de réussir, de se révéler, d'exister, d'être tout simplement dans sa vie, ses projets et ses priorités. Oui, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir. En fait, si je reviens au perfectionnisme, j'ai toujours été comme ça. Sauf que je ne le voyais pas. J'avais un voile et une croyance sur le fait que c'était une qualité. Pour pouvoir observer ça, pour pouvoir aller changer ma croyance là-dessus, et donc pour obtenir des résultats différents, il a fallu que j'apporte de la conscience. Il a fallu que j'aille m'observer, que je regarde. Attends, quand je fais ça là en vérité, est-ce que j'obtiens les résultats que je veux? Comment je me sens dans mon corps? Et si j'ai obtenu le résultat, à quel prix? Est-ce que ça en valait la peine? Est-ce qu'en étant moins perfectionniste, j'aurais gagné plus de temps, plus d'énergie? Est-ce que j'aurais pu avoir plus de temps, j'en sais rien, moi, avec Sébastien, mes amis, mon chien, plutôt que d'être là à essayer de mettre une petite ligne exactement comme je veux, parce que... Vous voyez? Donc, quand vous vous rendez compte que le bénéfice à ne pas le faire ou ne pas réussir est moindre que le bénéfice à réussir, vous y allez. Ou plutôt, quand le bénéfice secondaire à ne pas réussir devient trop lourd et crée du mal-être, et bien parfois, là, on a le courage, hop là, de sortir de sa zone de confort. Parce que on sort de notre zone de confort quand on commence à faire différemment. Hein, peut-être pas aller plus loin sur le sujet, je ne vais pas vous faire la masterclass non plus. Tout ça, ça va être vu en profondeur dans le challenge. Et tout ça, c'est aussi bien creusé et consolidé dans Holistique Origine. Hop, je regarde juste vos messages, les petits cœurs et tout. Merci pour ça, merci. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Ah ok, j'avais pas vu Sébastien à repartager le challenge. Bonjour, je rejoins juste le live. Où est-ce que je peux trouver les infos sur le challenge? Tu peux les trouver. Alors, Sébastien a partagé le lien juste dans un commentaire un petit peu au-dessus du tien. Et puis sinon, tu peux aller sur notre bio Instagram, sur notre profil Instagram. Tu vas voir, il y a un lien pour t'inscrire au challenge. C'est hyper simple. Tu vas arriver sur la page de présentation, tu rentres ton mail, tu fais inscription. Ensuite, tu vas recevoir un premier mail de confirmation.
puis c'est bon, tu es inscrite au challenge. Et ensuite, avant chaque masterclass, parce qu'il y en a 7, je le rappelle, vous allez recevoir des mails de rappel avec toujours le même lien de connexion. Okay, vous pouvez aussi, quand vous vous inscrivez, vous avez la page de confirmation, rentrez toutes les dates de dans votre agenda et rentrez directement le lien de connexion si vous voulez être sûr d'avoir toutes les infos. Mais dans tous les cas, vous aurez toutes les infos. On a bordé, on a fléché le trajet pour que ce soit le plus simple possible pour tout le monde. Ok Sébastien, j'ai vu que tu as repartagé, c'est cool, merci. Hihi, sortir de sa zone de confort, c'est tellement ça pour moi. Yes. Je veux rappeler que sortir de sa zone de confort, mais ça fera partie d'une discussion avec Marine. Vous savez, les discussions là qu'on veut mettre en place pour vous amener avec nous dans des grandes discussions qu'on partagera plutôt dans YouTube. Souvent, on se fait tout un monde du fait de sortir de sa zone de confort parce qu'on a l'impression que sortir de sa zone de confort, c'est tout faire péter et puis être inconfortable dans tous les domaines de sa vie. Mais non, en fait, quand tu sors de ta zone de confort à un niveau, ça ne veut pas dire que tout le reste, c'est pareil. Non, tu peux par exemple sortir de ta zone de confort parce que tu vas changer de boulot. Mais entre-temps, ton logement, c'est le même, ton partenaire de vie, c'est le même, ton entourage est le même, tu as tes petites habitudes, tu vas prendre soin de ton système nerveux, tu vas prendre soin de ton alimentation. Vous voyez, tu vas faire en sorte, justement, de consolider autour pour que tu puisses être le plus confortable possible dans l'espace dans lequel tu vas faire le choix de sortir de ta zone de confort. Voilà. Ou sinon, tu es un peu comme nous. Et puis, puis tu y vas à fond. Avec Sébastien, on a créé Soma Soa. On était en train de faire la formation holistique et on a tout vendu en France. On a tout quitté. On est parti vivre à Bali. Voilà. Mais ça dépend des tempéraments. Moi, je suis assez comme ça. Après, c'est pas forcément un exemple à suivre. Apprenez à vous connaître et vous pouvez vous inspirer de ce que les uns et les autres transmettent, mais pensez toujours à réajuster en fonction de vous et de vos besoins et de ce que vous savez de vous. Et ce que vous savez de vous, quand ça ne vous convient pas, allez voir si c'est une vérité vraie, sur quoi vous vous appuyez, si vous pouvez faire bouger le curseur, si ça vous soutient toujours cette croyance ou pas. Okay, on a tous des croyances. Mais est-ce que ce sont des croyances qui vous soutiennent ou est-ce que c'est des croyances au contraire qui vont vous plomber? Cindy, une belle piqûre de rappel sur la procrastination. Avec plaisir, Cindy. Ok, Chris. On a même créé un lien pour que toutes les dates s'ajoutent automatiquement dans vos agendas. Yes, franchement, Sébastien a fait un boulot de ma boule pour que ce soit le plus simple pour vous en fait. Quand vous recevez, quand vous vous inscrivez et que vous arrivez sur la page de confirmation du challenge, vous cliquez sur le lien qui correspond à votre agenda électronique. Quand vous cliquez là-dessus, toutes les informations se mettent automatiquement dans votre agenda. Franchement. On a fait ça bien. Je crois que je suis arrivée à la fin de vos petits mots. Ok, est-ce que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire? Je regarde mes 2-3 mots là. Yes, j'ai fait le tour. N'attendez pas que ce soit parfait pour faire les choses. N'attendez pas de ne pas avoir peur pour faire les choses et passer à l'action. La peur fait partie du voyage, l'imperfection fait partie du voyage. Allez-y. Il n'y a qu'en expérimentant que vous allez vous améliorer, que vous allez vivre des expériences qui vous font du bien. La nature n'aime pas le vide, je vais vous le répéter ça, la nature n'aime pas le vide. Si vous ne faites pas le choix de ce que vous voulez nourrir dans votre vie, la vie va le faire pour vous. Et ça ne sera pas toujours ce que vous avez envie de voir venir. Donc, je fais le choix, moi, de nourrir mon sol, mon jardin intérieur et ma vie avec ce que j'ai envie d'y voir. Donc je nourris les espaces que je veux nourrir. Est-ce que ça veut dire qu'il m'arrive jamais rien de pas cool? Oh non, si vous êtes là depuis un petit moment, vous savez que c'est pas le cas. Mais je mets tellement d'énergie à nourrir ce qui me fait du bien que j'ai peu d'énergie en réalité à nourrir ce qui me fait pas du bien. Voilà. Donc allez mettre votre énergie où c'est bon pour vous. Je vais vous le redire ici pour les gens qui ne verraient pas la story que j'ai partagée là-dessus, sur le fait de lâcher prise versus contrôle. Je vous le repartage ici, comme ça vous l'avez aussi dans ce live et ça va avec le perfectionnisme, je pense. Quelqu'un me disait c'est difficile parfois de lâcher prise sur des situations. Je sais ce que c'est. Je suis quelqu'un naturellement qui est dans le contrôle.
ok ? Mon expérience, mon enfance fait que j'ai plutôt tendance à être dans le contrôle. Et quand on me disait lâche prise, je me disais ouais, et et essayer très fort de lâcher prise, c'est déjà être dans le contrôle, ok ? Donc, ce que j'ai trouvé comme astuce qui me convient à moi, c'est justement de mettre tout mon focus sur ce que je veux pour moi, de mettre tout mon focus sur des choses qui me font vibrer, de mettre tout mon focus sur des gens que j'aime et qui me font du bien, de mettre tout mon focus sur Soma Soa, de mettre tout mon focus dans mon bien-être. Vous comprenez ? D'aller nourrir et mettre tout mon focus sur des espaces que j'aime. Du coup, de fait, quand il y a quelque chose dans ma vie que j'aime moins là, qui se produit, quand il y a quelqu'un qui m'emmerde, quand il y a quelqu'un avec qui ça matche pas, plutôt que d'aller perdre du temps à me fighter, mais je me pose la question, est-ce que ça va me faire du bien ? Est-ce que j'ai le temps là pour ça ? Dans tout ce que je suis en train de faire là, dans mes objectifs, dans le passage à l'action que je veux avoir, dans Soma Soa, dans mon ambition là, dans mes rêves, est-ce que ça me conduit vers ça ? Ou est-ce que ça est en train de me faire perdre du temps et de l'énergie ? Je vous l'ai dit, le temps, c'est notre ressource la plus précieuse. On ne gagne pas de temps. Jamais. Hein, le temps qu'on dépense, on ne le récupère jamais. Donc, dans quoi on met notre énergie, notre temps ? Moi, j'ai décidé de le faire, de le mettre et de l'employer à faire des choses qui me font du bien, qui me font triper. Et donc, de fait, moins de temps pour le reste. C'est très bien. Quelqu'un m'embête ? Quelqu'un m'embête. Attention, ça ne veut pas dire que je me mets jamais en colère ni rien, mais ça passe très vite. J'ai pas de temps pour m'accrocher à ça pendant des jours. J'ai plus le temps. J'ai fait. Oh là, j'ai fait. Je peux vous assurer que j'ai fait, moi. De me réveiller le matin en pleurs pour des situations, de me coucher le soir avec la boule au ventre et de m'endormir en pleurs pour la même situation, de penser à cette personne qui m'a fait du mal. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ça pendant des années. C'est fini ça. J'ai pas le temps pour ça. On n'a pas le temps. Personne n'a le temps pour ça. Laissez partir les gens qui veulent pas de vous. C'est pas grave. Allez mettre vos focus sur les gens qui sont là. Ok ? Plutôt que de toujours mettre notre focus sur ce qu'on n'a pas, pourquoi on met pas notre focus sur ce qui se passe, sur ce qu'on a, sur ce qu'on veut ? Je vais m'arrêter là. Je suis en train de partir de m'enflammer. Merci, merci, merci. Effectivement, le temps ne se rattrape pas. Non, le temps ne se rattrape pas. Donc, où est-ce que vous mettez ça ? Ça aussi, c'est une manière d'arrêter d'être en pilotage automatique, d'aller observer ces espaces-là. Où est-ce que vous dépensez vos ressources ? Nos ressources, c'est quoi ? Notre temps ? Où vous dépensez votre temps ? Ça, le plus précieux, on ne le récupère pas. Où vous dépensez votre énergie ? L'énergie, on peut la récupérer, ok ? Le soir, vous êtes fatigué, vous faites une bonne nuit de sommeil, et hop, là, le lendemain, ça repart. Mais si dès le matin, vous mettez toute votre énergie dans des trucs qui vous emmerdent, ou avec des gens qui ne vous conviennent pas, quand vous allez être focus sur vous, et vous allez vous dire, bon, maintenant, c'est bon, il est 21h30, je peux m'occuper de moi, il n'y aura plus d'énergie. Ok ? Ensuite, où est-ce que vous dépensez votre argent ? L'argent est une ressource. On peut le dépenser, on peut l'investir, c'est pas la même chose. Ok ? Quand on le dépense pour quelque chose qui va nous faire du bien, qui va nous rapporter du bien-être ou quelque chose de matériel dont on a besoin, c'est un investissement. Le réseau, c'est une ressource. Qui vous entoure ? Comment vous alimentez vos relations ? Ou pas ? Allez voir ça. Et ça, c'est déjà une bonne base pour apprendre à vous connaître. Et observez-vous avec le plus de sincérité possible parce qu'on est très très fort pour se raconter des histoires sur soi et sur les autres par la même occasion. Voilà, allez, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. C'est bien, c'est un bon entraînement pour les masterclass. J'essaye de me cadrer à 1 heure et pas plus. Je me réjouis beaucoup. Et on est vendredi les amis, on commence lundi. Voilà, donc profitez bien du week-end. Lundi, on commence le challenge tous ensemble à 12h30. Oui, il y aura des replays pour les personnes qui ne peuvent pas se connecter. Vous pouvez vous connecter et regarder en replay aussi. Vous aurez accès à ça sur votre espace privé depuis notre espace de formation, depuis notre plateforme de formation. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Que j'ai très hâte, que j'ai un peu le trac. Je vous l'ai dit hier en story, c'est ok. Mais j'ai très très hâte de vous retrouver et je me réjouis beaucoup de vivre ces 7 étapes avec vous, ces 7 masterclass avec vous. Je vous envoie plein de love, plein d'amour pour vous tous et je vous dis à très vite.